Qu'est-ce qui rend le championnat d'Afrique des Nations 2025, dédié aux joueurs locaux, si spécial pour les fans de football africain? Et surtout, qui des Diables Rouges du Congo ou des Faucons de Gédiane du Soudan frappera le premier dans ce choc du groupe D? Bonjour à tous et bienvenue sur Monde du Foot pour une plongée palpitante dans l'univers du football africain. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'un affrontement électrisant, Congo contre Soudan, match d'ouverture du groupe D du championnat d'Afrique des Nations 2025, qui se tiendra ce mardi à la Main Stadium de Zanzibar. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les enjeux, analyser les forces en présence, retracer le parcours des deux équipes, et bien sûr, vous donner toutes les infos pour ne rien rater de ce choc. Attachez vos ceintures, car ce duel s'annonce explosif. Le championnat d'Afrique des Nations 2025 est une compétition unique en son genre. Contrairement à la Coupe d'Afrique des Nations, ce tournoi met en lumière les talents évoluant dans les championnats locaux, offrant une vitrine aux joueurs qui n'ont pas encore eu la chance de briller à l'international. Créé en 2009, ce tournoi est une véritable célébration du football de proximité, où la passion des supporters et l'intensité des rivalités régionales s'expriment pleinement. En 2025, le championnat d'Afrique des Nations, co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, promet une édition mémorable, avec des matchs disputés dans des stades vibrants d'émotion, comme l'Amahang Stadium de Zanzibar. Le match d'ouverture du groupe D entre le Congo et le Soudan est bien plus qu'un simple coup d'envoi. C'est une bataille pour la suprématie dans une poule redoutable, où chaque point compte pour accéder aux phases finales. Le Congo, avec son histoire tumultueuse dans la compétition, et le Soudan, porté par une ambition retrouvée, savent que ce premier match pourrait donner le ton pour la suite de leur campagne. Alors, qui sont ces deux équipes, et quelles sont leurs armes pour ce choc? Le Congo, les Diables Rouges en quête de rédemption. Commençons par le Congo, surnommé les Diables Rouges. Cette équipe a une histoire contrastée dans le championnat d'Afrique des Nations. Quart de finaliste en 2018 et 2020, le Congo a montré par le passé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Cependant, la dernière édition a laissé un goût amer, éliminés dès la phase de groupe, les Congolais ont vu leur rêve de titre s'effondrer prématurément. Cette année, sous la houlette de l'expérimenté sélectionneur Barthélémy Ngatsono, les Diables Rouges veulent repartir de l'avant et prouver qu'ils méritent leur place parmi l'élite. Le parcours qualificatif du Congo pour le championnat d'Afrique des Nations 2025 n'a pas été de tout repos. Lors des éliminatoires, les Diables Rouges ont affronté la Guinée équatoriale. Après un nul de 0 but partout à l'extérieur, ils ont arraché une victoire de 2-1 à domicile, grâce à une prestation collective solide. Mais leur qualification a failli être compromise par un scandale administratif. La Confédération africaine de football, CAF, avait initialement disqualifié le Congo pour avoir aligné un joueur, Jafé Mankou, présumé inéligible, en raison de licences jugées invalides. Cette décision a provoqué une onde de choc à Brazzaville, où supporters et dirigeants ont dénoncé une injustice. Après un appel vigoureux, le Congo a finalement été repêché en juin 2024, une décision qui a redonné espoir à toute une nation. Sur le terrain, le Congo s'appuie sur une organisation défensive rigoureuse, orchestrée par Ngatsono, un technicien connu pour son pragmatisme. Les Diables Rouges excellent dans les transitions rapides, utilisant la vitesse de leurs ailiers et la créativité de leur milieu pour surprendre leurs adversaires. Mais face à un adversaire comme le Soudan, le Congo devra faire preuve de discipline et d'efficacité pour éviter les erreurs qui lui ont coûté cher par le passé. Le Soudan, les Faucons de Gédiane prêts à planer. En face, le Soudan aborde ce championnat d'Afrique des Nations 2025 avec une confiance retrouvée. Surnommés les Faucons de Gédiane, les Soudanais ont une histoire glorieuse dans le football africain. Vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 1970 sur leur sol, ils ont prouvé qu'ils pouvaient briller sur la scène continentale. Dans le championnat d'Afrique des Nations, le Soudan a impressionné lors de ses précédentes participations, atteignant les demi-finales à 2 reprises sur 3 tournois. Cette régularité en fait un adversaire redoutable, et les Faucons arrivent à Zanzibar avec l'ambition de marquer les esprits. Sous la direction du technicien ghanéen Kwesi Appiah, le Soudan a bâti une équipe équilibrée, mêlant expérience et jeunesse. Appiah, connu pour son approche tactique moderne, a transformé cette sélection en une machine bien huilée, capable de s'adapter à différents styles de jeu.
Lors des qualifications, les Faucons ont éliminé la Tanzanie, puis l'Éthiopie, avec des performances convaincantes qui ont galvanisé leurs supporters. Leur jeu repose sur une défense robuste et un milieu de terrain dynamique, capable de dicter le tempo du match. Pour le Soudan, ce match contre le Congo est une occasion de frapper un grand coup dès le départ. Une victoire leur permettrait non seulement de prendre la tête du groupe D, mais aussi d'envoyer un message clair aux autres prétendants au titre. Cependant, ils savent que le Congo, avec son expérience et sa résilience, ne se laissera pas intimider facilement. Les enjeux du match, un duel pour prendre l'ascendant. Ce choc entre le Congo et le Soudan est bien plus qu'un simple match d'ouverture. Dans le groupe D, chaque point est précieux, car les deux équipes devront ensuite affronter d'autres adversaires redoutables. Une victoire d'entrée pourrait donner un avantage psychologique déterminant, tandis qu'une défaite risquerait de compliquer la qualification pour les quarts de finale. Pour le Congo, l'enjeu est clair, effacer la déception de la dernière édition et prouver que leur repêchage n'était pas un hasard. Les Diables Rouges devront s'appuyer sur leur solidité défensive pour contrer les assauts soudanais, tout en exploitant les contres pour surprendre leur adversaire. De son côté, le Soudan cherchera à imposer son rythme dès les premières minutes, en s'appuyant sur la créativité de son milieu et la puissance de son attaque. Un autre facteur clé sera la gestion de l'environnement. El Haman Stadium de Zanzibar, avec son atmosphère électrique et ses conditions climatiques parfois difficiles, pourrait jouer un rôle. Les deux équipes devront s'adapter rapidement à la chaleur et à la pression des supporters, qui promettent de mettre le feu aux tribunes. Où et quand regarder le match? Passons maintenant aux informations pratiques, car vous êtes nombreux à vouloir vibrer devant ce choc. Le match Congo-Soudan se déroulera ce mardi à 14h GMT, soit 15h à Brazzaville et 17h heure locale à Zanzibar. Pour les fans au Congo, Canal+ diffusera la rencontre en direct, tandis que beIN Sport MENA assurera la retransmission pour les supporters soudanais. D'autres options incluent Canal Sport 1, New World Sport et Télé Congo. Pour ceux qui préfèrent le streaming, plusieurs plateformes légales proposeront le match en direct, alors assurez-vous de vérifier les disponibilités dans votre région. Analyse tactique, à quoi s'attendre sur le terrain? Sur le plan tactique, ce match promet un affrontement fascinant entre deux philosophies différentes. Le Congo, fidèle à l'approche de Barthélémy Ngatsono, devrait opter pour un 4-2-3-1, avec une défense compacte et des ailes rapides pour alimenter son attaque. Leur objectif sera de neutraliser le milieu soudanais tout en exploitant les espaces laissés par les Faucons lors de leurs montées offensives. Le Soudan, de son côté, pourrait privilégier un 4-3-3, avec un accent sur la possession et les combinaisons rapides. Kwesi Appiah est connu pour sa capacité à lire le jeu de l'adversaire, et il pourrait demander à ses joueurs de presser haut pour perturber la relance congolaise. La bataille au milieu de terrain sera cruciale, car c'est là que le match pourrait se décider. Les duels entre les milieux défensifs congolais et les créateurs soudanais seront à surveiller de près.